Bonjour chez vous, je suis Immaculée pour le compte de Immaculée Light Access. Et c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle ILA en anglais. En le faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Voilà, que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est votre soeur, c'est votre Suruta qui vous aime, qui vous chuchote, vous apprivoise à outrance. Ce matin, je suis donc devant vous pour vous raconter ce qui s'est passé ici aux États-Unis, spécialement à Kentucky, où un Congolais est en prison en ce moment pour avoir volé des ordinateurs. Donc, c'est depuis le 20 février qu'un Congolais, donc un Quinois, Congolais originaire de Kinshasa, qui travaillait chez Amazon, comme, je ne sais pas, beaucoup qui travaillent chez Amazon, vous savez, même moi-même, j'ai à peu près 4 ans et demi de travail chez FedEx, qui est presque comme Amazon. Donc, après le boulot, on vous contrôle, il y a la sécurité là, c'est comme si vous passez à l'aéroport, donc le détecteur est là et tout et tout. Ce jour-là, donc, à la sortie, on a contrôlé le gars, il avait 2 ordinateurs sous ses habits, donc il les a cachés. Et puis après, quand on a trouvé les 2 là, et puis on contrôle tout son corps, on trouve qu'à part les 2 là, il avait plus. Et puis on est allé donc dans le parking, dans sa voiture, on trouve 5 autres ordinateurs. Dans ce même jour-là, il avait 7 appareils sur lui, là au travail. Et puis il avoue lui-même, quand on lui a demandé, on lui a posé des questions et tout, il avoue en avoir 27 de plus à la maison. Finalement, la police a obtenu un mandat de perquisition. On est allé chez lui à la maison, on a perquisitionné. Il trouve 39 autres ordinateurs de plus. Et il y avait aussi des... Comment ça s'appelle? J'ai oublié des wireless, quoi, des earbuds, là, j'ai oublié comment ça s'appelle en français et tout. Il y avait des micros sans fil, il y avait pas mal d'autres gadgets qui étaient chez lui à la maison, et on a estimé cela, tout ce qu'on l'a trouvé chez lui à la maison. Donc l'estimation est de 100 000 $. Donc juste après, donc on l'a arrêté, il est en prison jusqu'à 11 jours. Mais nous parlons entre Africains. Si tu travailles chez Amazon et tout, on sait comment on sert, comment c'est sérieux, comment pour sortir même avec un truc. Je vais vous parler d'une expérience. Quand je travaillais chez FedEx, on soupçonnait que les gens volaient. Il y avait des iPads qui se perdaient, des chargeurs, des ordinateurs, de laptops spécialement, avec d'autres histoires. Alors on se disait, mais comment se fait-il que ces histoires sont en train de manquer et tout? Alors un jour, on a placé une autre caméra cachée, là où on faisait le contrôle. On a arrêté le gars, j'ai oublié son nom, c'était presque bon, je dirais pas un ami, mais un collègue qui parle aussi avec moi. On a trouvé que c'est lui qui sortait avec beaucoup de laptops. Et il le faisait comment? Il côtoyait les gardiens qui étaient là, donc les gens de la sécurité qui travaillaient étaient devenus ses amis. Quand tu sors, tu as un truc électronique sur toi, ça sonne, ça bip, bip, bip. Du coup, ce jour-là, quand ça bipait à son tour, au lieu de mettre le scanner sur son corps, il faisait semblant, ils arrêtaient d'autres personnes qui n'en avaient pas et checker. Entre-temps, lui, il partait donc sans soupçon et tout, il sortait. Quand il arrivait à la cité, il vendait et il allait trouver ces gardiens-là, il se partageait l'argent. Il a fait ça pas mal de fois jusqu'au jour où il a été arrêté, celui-là a été chassé. Vraiment, tu dois être, je veux dire, je suis désolée, mais je vais appeler ça l'idiotie. Comment tu peux voler des histoires? 39 ordinateurs, tu laisses chez toi à la maison. Tu es en train de rêver ou quoi? Je ne sais pas s'il est marié, le jeune, il a 37 ans, un bel homme. Un beau Congolais, il est vraiment très élégant. Je me parle sûrement de mettre ses photos et tout, mais vraiment, faisons travailler notre intellect. D'abord, voler, moi j'ai toujours condamné le vol. Tu ne peux pas voler chaque jour. Tout ce que l'on perd quand on vole là, il y a, même si vous ne voyez pas, il y a toujours des trucs qui contrôlent. Surtout dans les grandes sociétés. Une grande société comme Amazon, il y a des caméras partout. Même quand tu trouves que non, ici, il n'y en a pas. Il y en a, il y a des caméras. Tu voles une fois, 2 fois. Peut-être on t'a déjà trouvé, mais si tu es quelqu'un qui travaille bien, on te pardonne, on te laisse. Mais toi, de ton côté, tu te dis, ah, c'est des idiots, ils ne me voient pas. Tu développes cette habitude-là. Jusqu'à sortir plus de 40 ordinateurs de chez Amazon. Mais c'est de la magie avec la sécurité qu'il y a là. C'est de la magie, tu as eu de la chance. En plus, au lieu de t'en débarrasser, qu'est-ce que tu voulais faire? Faire tout un conteneur d'ordinateurs que tu allais envoyer en Afrique ou comment? Là, ça fait plus de 50 ordinateurs chez toi à la maison. 50 laptops, tout ce que tu sortais chez Amazon, là, en volant, tu gardais ça chez toi à la maison. Vraiment, c'est... Je sais pas, évidemment, la personne qui vole ou les gens qui sont kleptomanes, il y a quelque chose qui ne clique pas bien dans leur tête et tout, parce que même un idiot saurait que non, voilà, ça, j'ai pas acheté, j'ai volé, donc du coup, je vais éviter de mettre ça chez moi, parce que si l'on vérifiait, l'on contrôlait, on viendra bien trouver ça. Mais moi, je dis aussi aux gens, quand tu voles et tout, donc c'est la sueur d'autres, c'est de l'argent qui ne t'appartient pas. Toi, tu voles, on te paye, tu travailles, on te paye ton salaire. Au-dessus de ton salaire, tu veux trouver comme bonus, sortir encore avec les matières de la société. Donc, comme on dit,
99 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Il a fini par être donc arrêté. En ce moment-ci, le gars avant habitait Waterloo à Iowa. C'est par après qu'il avait quitté Iowa pour aller s'installer dans le nord de Kentucky. C'est là qu'il a été donc arrêté. En ce moment-ci, il est en train de croupir en prison. Donc, vous qui êtes là, vous les autres Africains, faites attention, si vous allez chez Amazon, il y a beaucoup d'Africains qui travaillent là. Moi-même, je connais autant de gens qui travaillent chez Amazon. Mais vraiment, voler un truc du genre un laptop et tout le monde peut afford d'acheter un laptop aux États-Unis. Mais quand tu voles aussi, tu vas voler une fois aller jusqu'à 50 laptops. Je ne sais pas l'idée derrière ta tête parce que vraiment, même un idiot saurait qu'un jour, il finirait par être attrapé. Après tout, c'est les États-Unis avec la sécurité qu'il y a. En plus, quand tu voles, au lieu de t'en débarrasser et tout, tu en fais ce que tu veux. Si tu allais vendre ou envoyer, mais les ont tassés seulement chez toi. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui était derrière ton cerveau et tout. Moi, j'ai toujours dit, les gens qui sont kleptomanes, ils se prennent plus pour plus intelligents, pour ceux qui connaissent mieux et tout et tout. Et tous, ils arrivent toujours par succomber, ils arrivent toujours par se faire avoir. Donc, voler vraiment... voler n'est pas une bonne chose. Comme on dit, voler n'est pas bon, voler n'est pas bon. C'est pas bon de voler. Beaucoup de gens sont au pays qui sont honnêtes, pourront donc venir ici travailler mieux. Ils vont se contenter de leur gagne-pain, donc de leur salaire et tout et tout. Mais quand tu trouves un boulot, tu as déjà mis une année, 2 ans, 3 ans, même quelques mois seulement, tu commences déjà à voler. Ça veut dire que ton cœur n'est même pas dans ce travail-là. Il faut faire très attention dans la vie. Il ne faut pas courir dans la vie. Donc, rien ne sert à courir, comme on dit. Il faut partir à point. Ça ne vaut pas la peine. Donc, ton tour viendra. Quelqu'un qui vole, tu ne peux pas construire un empire en volant, c'est pas normal. Tu finiras bien par, donc cet empire finira bien par s'écrouler un jour. Voler comme ça, maintenant c'est la réputation des autres Congolais qui sont dans l'entreprise que tu viens de mettre en jeu, parce que les autres nationalités vont commencer à se moquer des Congolais qui sont restés là. Ah voilà, vous êtes des voleurs, là votre frère, ils vont même commencer à vous taquiner. Avez-vous visité votre frère en prison et tout et tout. Ce n'est pas bon, mais vraiment voler dans une société grande comme Amazon, dont vous avez vraiment joué. C'est comme si vous étiez en train de jouer avec le feu. Vous saviez qu'un jour, ça allait vous brûler, mais vous avez continué à voler. Donc, les 100 000 dollars, peut-être le montant. Oui, tu peux te débrouiller et payer ça, mais les ordinateurs que tu avais à la maison, tu voles une, deux, trois fois. Mais tu continues à les garder à la maison. Je me demande seulement l'idée derrière ta tête était quoi? Tu attendais en avoir quoi? Toute une chambre et puis tu vas faire un conteneur pour amener ça en Afrique et devenir milliardaire ou comment? Parce que 50 laptops gardés à la maison, c'était pourquoi? C'était quoi l'intention derrière? Chercher des clients après? Pourquoi tu t'en débarrassais pas? J'espère que, je ne sais pas s'il a une femme, peut-être il peut être parent d'enfants. Alors, des situations pareilles, ça m'attriste parce que ces enfants-là, ils vont te manquer pendant ce temps que tu vas passer en prison. Même la femme, maintenant, peut-être qu'elle ne travaillait pas beaucoup, elle sera obligée de doubler d'efforts parce que toi, tu n'es pas là pour continuer le genre de vie que vous aviez. Et les parents en Kinshasa, d'où nous venons, on a des parents, nos mamans là sont très sensibles. Je connais un autre garçon ici qui était parti en prison dès que la maman avait appris ça à Kinshasa. La maman en était morte. Il faut faire attention. Donc, quand tu as un travail, si le travail, comme on dit, c'est ton père, c'est ta mère, tu te respectes parce que tu travailles, les gens te respectent et tout et tout. Quand tu as trouvé un boulot aussi. Aujourd'hui, nous, on est là, ça fait une année qu'on n'a pas travaillé. Les gens qui sont chez Amazon, eux, ils continuent à travailler jusqu'aujourd'hui parce que même restant à la maison, on continue à faire le shopping. Donc, Amazon même a connu son apogée pendant la pandémie. Donc, si tu as un boulot là-bas, vraiment, c'était à préserver et non passer avec 2 ordinateurs. En plus, le même jour, il y avait déjà 5 dans sa voiture. Donc, il avait déjà pu sortir 5 autres. Mais jusqu'à la fin du boulot, il a voulu ajouter encore 2. Et ce jour-là, Dieu a dit non, 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 aujourd'hui, tu ne sors plus avec rien. On va t'attraper. C'est comme ça qu'on l'avait attrapé. Donc, je suis désolée, mon frère. Je sais que tu es congolais, mais voler n'a jamais été intéressant. Voler, c'est pas quelque chose de bon. Je sais que ça coule dans le sang de beaucoup de choses, de beaucoup de gens. Voler, c'est dans le ADN, dans le DNA de quelqu'un. Il faut faire des efforts. Tu es un bel homme, comme j'ai vu là. C'est triste que tu sois en prison et tout. Et en plus, après ça, tu n'auras plus d'avenir aux États-Unis puisque si on t'attrape en train de voler dans une compagnie comme ça, tu es sur les réseaux sociaux, la police a tout publié, c'est sur Internet. Du coup, tu n'as plus de futur aux États-Unis. Et un ami que j'ai connu quand j'étais au Congo, très jeune, il était ici aux États-Unis. On l'avait arrêté une fois. Celui-là, c'était à cause de la drogue. Mais il est resté en prison plusieurs années. Je crois qu'il a passé à peu près 12 ans. Et dès qu'il était sorti de la prison, il était refoulé. Hein. On l'avait retourné à Kinshasa. Heureusement, dans le temps, il sortait avec une fille qui était à Londres. Cette fille, a fait des démarches pour lui et l'a fait partir à Londres sous un autre nom, non, une autre identité. Il avait tout changé. Il vit à Londres aujourd'hui. Cette chance-là ne vient pas à tout le monde. Donc, quand tu viens aux États-Unis, toi, tu veux être sérieux, vivre et te
comment tu peux prendre deux boulots. Je connais un garçon qui était à Iowa, maintenant il vit au Texas. Ce gars-là, il vous travaille 3 jobs comme ça, 2 boulots pleins et un boulot moitié. Parce qu'il voulait sa vie de luxe, il a 3 Mercedes, il a le mortgage de la maison et tout et tout. Et il dit, ah, je suis jeune parce que quand je vais grandir, je ne saurais plus. Laissez-moi travailler comme ça et amasser le matériel dont j'ai besoin. Il a travaillé comme ça et il a tout eu. Maintenant, il est reparti. Il vit seulement avec un boulot et ça va avec le... Donc, les hommes qu'on respecte, c'est des gens qui donnent leur endurance, leur énergie en travaillant, en méritant, en gagnant, donc grâce à la sueur de leur front. Donc, honnêtement, il a gagné cette vie-là. Aux États-Unis, les gens peuvent faire ça. Les garçons qui sont, comme je dis là, les Africains là, qui sont forts, là, qui courent dans la rue, qui jouent au football, là, ils peuvent venir aux États-Unis travailler 2 boulots comme ça, un peu de temps, ils auront cette meilleure vie. L'idée de voler, non, ça c'est une faiblesse. Tu ne voles pas dans la compagnie où tu travailles et tout et tout. En plus, si tu as tenté une fois, il ne faut pas aller jusqu'à avoir 50 ordinateurs à la maison. On te voit aujourd'hui avec, à cause de l'équivalent de 100 000 dollars, tu es en prison, tu laisses ta femme, peut-être tes enfants et ta famille à Kinshasa. Et je ne sais même pas combien d'années tu vas passer, parce que quand on va t'entendre, on va te juger. S'il y a quelqu'un qui peut retourner cet argent-là, peut-être après un temps, on va te sortir. Mais voler une compagnie, cette compagnie-là a des meilleurs avocats. Donc, si tu allais au trial avec eux, ils vont se défendre mieux que toi. Dehors, toi, tu n'auras rien à dire parce que tu es voleur, on t'a attrapé avec les histoires entre tes mains. C'est un peu difficile, on sait que la vie est difficile pour tout le monde, mais essayons de survivre avec le peu qu'on a. En lingala, on dit ce soit mais la tu peux pas avaler une aiguille malgré ta grandeur et tout. Il faut faire très attention. Tu as volé une fois, 2 fois, arrête là. Il ne faut pas dire que non, ces gens-là sont des idiots ou des naïfs, que tu feras toujours pour passer avec beaucoup d'ordinateurs. C'est triste donc... parce que je suis congolaise, c'est triste. Parce que des choses pareilles, ça terne, ça risque de ternir l'image des Congolais. On risque de croire que non, tous les Congolais sont voleurs et tout et tout. Même là au boulot, comme je le dis, en tout cas, les gens qui sont restés là, de temps à autre, même si c'est seulement pour taquiner, mais ils vont se moquer des autres Congolais qui sont restés là. Ça risque d'être un habit sur nous maintenant. Les Congolais sont voleurs et tout et tout et tout. C'est vraiment triste. Je me sens très mal à l'aise même en partageant cette histoire. Je sais que c'est un frère de chez moi, mais le but de la vidéo, c'est pour tirer les oreilles à vous qui êtes restés dans des compagnies américaines. Ici, si tu voles même une fois, c'est pas bon. Il faut même pas avoir d'abord cette mentalité-là. Quelqu'un qui vole ne commence pas seulement cette fois-là. Ça veut dire que dans sa vie passée, il a déjà volé. Peut-être au pays, peut-être ici. Mais si, même si on t'a pas attrapé la première fois, sache que la deuxième, la troisième, on finira bien par t'attraper. Lui, comme je vous dis, je suis vraiment désolée parce que 50 laptops quand même, 50 laptops. Je voulais faire quoi, un conteneur pour devenir milliardaire un jour comme ça? Non. Si je veux devenir milliardaire, tu vas travailler dur. C'est pas dans le quoi. En étant voleur que tu vas construire ton avenir. Ça n'a jamais marché. Quand tu es en train de voler, essayer de construire un empire. C'est comme si tu construisais sur une falaise et tout. Un jour, le jour où il y aura une tempérée, cette maison-là va s'écrouler. Je suis désolée, mais voilà, j'ai juste tenu à partager cette vidéo à vous. Mes frères africains, ne volez pas. Aux États-Unis, tout le monde a des opportunités. Tu peux prendre 2 boulots, tu peux créer, tu peux avoir un boulot et puis tu as le business de côté, tout. Il y a moyen de jongler, de faire tout ça. Donc, ne volez pas dans vos sociétés parce que vous allez perdre d'abord les papiers. Tu vas faire la prison. Quand tu sors de la prison, on te refoule, on te retourne donc chez toi. Tu perds ces papiers. C'est encore de la douleur que tu vas amener dans ta famille. Tu vas mettre tes parents dans une situation soucieuse et tout et tout. Ils vont commencer à se demander où tu iras prochainement et comment. Peut-être que même cette famille-là dépend de toi comme tu es ici. Donc, tu n'aurais pas dû faire ça. Je suis désolée, je t'ai vu bel homme et tout, élégant et tout, mais bon, voler, ça n'a jamais été bon pour qui que ce soit. Donc, tu n'aurais pas dû le faire. Voilà, c'est cette petite vidéo que j'ai tenu à partager avec vous aujourd'hui. Ne volez pas, même vous les dames, partout où vous êtes. Il y a même des filles africaines qui aiment aller dans les magasins faire le shopping et vite courir, retourner les choses après les avoir portées. Pas du tout bon et tout et tout. Il y a des manières dans la vie, il faut savoir lire. Donc, ce qui est des patterns, ce qui est négatif, quand tu trouves que tu fais ça répétitivement, ça devient presque une maladie dans ta tête. Donc, il faut couper les mauvaises habitudes. Il faut essayer d'être honnête et travailler ou gagner honnêtement. Quand vous mettez l'esprit de voler, non, j'ai l'opportunité, je vais faire ceci à mes amis, je vais faire cela à d'autres. Vous n'allez jamais réussir de cette façon-là. Parce que dans la vie, si vous ne savez pas, vous devez travailler. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les gens qui sont millionnaires, milliardaires, tout le monde n'a pas gagné à la loterie. D'ailleurs, peu de moins pour cent. Tous ces gens-là n'ont pas gagné à la loterie. Si vous regardez leurs histoires, ils ont peut-être connu des magouilles par-ci, par-là, mais ils ont plus travaillé. Ils ont mis du temps, ils ont mis de l'énergie pour donc devenir la personne
qu'elle est aujourd'hui ou les personnes qui sont aujourd'hui. Voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui. C'était Immaculée de la part de Immaculée Light Access. N'oubliez pas d'aimer, de partager et à vous abonner massivement, excuse-moi, à vous abonner massivement donc sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes et je reviendrai avec une autre vidéo après. À plus et au revoir.